Salut à tous, dont on s'en fout de ton avis, l'émission pour donner mon avis, même si on s'en fout. Cette fois-ci, c'est encore sur un film. Allez, c'est parti. The Green Inferno, la forêt infernale en Québec, Cannibales au Chili. Un film américano-chilien réalisé par Eli Roth, Cabin Fever, Hostel 1 et 2, ainsi que la bande-annonce Grindhouse Thanksgiving et Knock Knock. Le scénario est signé par Eli Roth et Guillermo Amoedo, qui a surtout écrit des courts-métrages et téléfilms, et qui a travaillé sur le script de Knock Knock. Filmé par le chef opérateur Antonio Garcia, qui a shooté une vingtaine de projets dont Aftershock et Knock Knock. Monté par Ernesto Diaz Espinosa, un réalisateur chilien, qui a monté entre autres Apportez-moi la tête de la femme mitraillette. A noter que le film n'a pas été diffusé dans les salles en France, mais uniquement en vidéo à la demande. The Green Inferno est un film d'horreur inspiré par la vague des films de cannibales italiens des années 70 et 80. C'est un peu Hostel dans Cannibal Holocaust. Eli Roth justifiait l'horreur d'Hostel comme celle présente dans Cannibal Holocaust. Dénoncer la violence exposée par les médias, soi-disant dénonciateurs eux-mêmes, alors qu'ils s'en nourrissent, et installer un climat de tension avec des tortionnaires, justifiant leurs actes de torture comme un simple divertissement pour riches. Comment c'était ? C'était bien. Putain, j'espère que c'était bien, avec le fric qu'on leur donne. Il réitère ici la même chose avec des personnages pervers transgressifs et d'autres utilisés comme des pions. Il renvoie dos à dos les gentils et les méchants. Les connards d'étudiants qui devraient arrêter leurs tweets, les connards d'industriels qui devraient arrêter de détruire la forêt et les méchants et cruels cannibales. Réveillant comme pour Hostel une forme de désir de mort envers celui qui amène les autres dans un guêpier fatal, un peu comme dans La colline à des yeux et La dernière maison sur la gauche, réveillant la sauvagerie lâchée sous le vernis de la civilisation, et comme dans Hostel 2, la victime devient aussi insensible et cruelle que son bourreau. Nostrovia. Bref, mission réussie, un film assez rythmé aux images et aux situations insupportables et graphiques, parfois suggéré mais souvent montré, avec un petit goût de dénonciation et de je m'en foutisme. Malgré quelques incohérences scénaristiques, Eli Roth, après avoir coupé l'envie de se rendre en Slovaquie avec Hostel, qui était pourtant tourné à Prague en Tchéquie, dépeint un Chili et un Pérou loin de la carte postale, bien que tourné avec une vraie tribu d'autochtones qui se sont prêtés au jeu, comme auparavant pour aguerrir la colère de Dieu. À voir donc, sauf pour les âmes sensibles. Le film nous plonge directement dans la forêt tropicale. Un vieil homme et un enfant d'une tribu sentent l'arrivée des bulldozers détruire leur lieu de vie. Générique. À New York, des étudiants manifestent et font une grève de la faim pour les droits à une assurance santé pour les agents de nettoyage. Cela réveille Justine, Lorenza Izzo, qui est mariée à Eli Roth et qu'on a pu voir dans Aftershock et Knock Knock. Elle va à la fenêtre pour voir ce qui se passe, réveillant sa colocataire Casey, Sky Ferreira, plus connue pour sa musique et ses chansons que comme actrice. Elles sortent et discutent de leur point de vue sur les activistes. Casey les méprise et pense qu'ils ne font que se donner bonne conscience en suivant le mouvement comme des moutons. Casey pense que le leader des activistes, Alejandro, Ariel Levy, qu'on a pu voir dans Aftershock et The Stranger, est dangereux et qu'il faut s'en méfier, tandis qu'il plaît à Justine. Mais Alejandro est maqué avec Cara. C'est mon mec. Genre la meuf qui marque son territoire. Ignacia Alamande, Aftershock. Elles vont en cours, apparemment d'ethnologie, et on leur parle d'excision ou encore de mutilation génitale féminine. Elle serait exercée sur 2 millions de femmes dans certaines cultures. Casey ne comprend pas ce rite que la prof explicite comme un rite de passage au rang de femme dans certaines cultures. Justine, scandalisée, pense qu'il faut que les ambassadeurs du monde mettent un terme à ces rites et informe du même coup la classe que son père est avocat aux Nations Unies, ce qui semble intéresser Jonah, Aaron Burns, Knock Knock, et qui travaille sur les effets spéciaux dans le film ainsi que dans Planète Terreur et Machette. Mais la prof lui rappelle que cela existe dans beaucoup de cultures et qu'il faudrait que tout l'ensemble des pays désire y mettre un terme. Elles sortent de cours et Jonah donne un tract à Justine à la demande d'Alejandro pour qu'elle se rende à leur réunion d'activistes. Justine déjeune avec son père Charles, Richard Burgi, Payback, Hostel 2, le remake de Vendredi 13, et dans beaucoup de séries télé dont Flash, Madame est servie, Seinfeld, 24 heures chrono, Les Experts, Le Retour de K2000, Nip Tuck, NCIS Enquête spéciale, Desperate Housewives. Elle tente de le sensibiliser au problème de déforestation, mais celui-ci rétorque que la chose ne peut se résoudre du jour au lendemain et qu'il y a des protocoles à respecter, que chaque pays est désormais libre. Dans une pâtisserie hongroise, Alejandro prêche à son équipe qu'il faut sauver les tribus vivant dans la forêt amazonienne. Dans 2 semaines, ils auront disparu s'ils n'agissent pas vite. Nous allons faire une grande tournée en Amérique centrale pour sauver la forêt tropicale et vous pouvez y participer. Justice, qui est venue, demande si le plan c'est de faire la grève de la faim en Amazonie et manifester dans la jungle.
Dès je sais tout, je vais à la fac. C'est trop d'insolence pour Alejandro qui lui indique le chemin de la sortie. Jonas sera le seul à essayer de la rattraper. Elle recroise Alejandro quelques jours après et elle tente de lui prouver qu'elles se sont concernées par les problèmes des indigènes. Il lui explique qu'il faut humilier les gens avec des caméras pour arriver à provoquer des réactions en chaîne favorables. Organize a group and you go there and you get media attention. Right or wrong, you need cameras on them. That's the only way people change their behavior. Le groupe met au point sa stratégie, partir 2 jours et faire barrage aux ouvriers et à la milice qui les protège. Lars, Daryl Sabara, Spy Kids, Tim dans Weeds, le remake d'Halloween, Machette, demandent si leurs téléphones vont être les seules armes pour se défendre. Alejandro veut juste les effrayer, pas besoin d'armes, et la retransmission se fera en direct et par satellite. Après la réunion, Kara prend Justine à part afin d'être sûre qu'elle ne se joint pas au groupe pour lui voler son mec et la met en garde. Be careful. Jungle's a dangerous place. L'ami et le père de Justine tentent de dissuader Justine de partir et veulent s'assurer qu'elle ne risque rien. Mais elle part. Le groupe prend l'avion escorté par Carlos, Mathias Lopez, Aftershock et... Kiss here, you know, it's like a tradition. Es gringa, tú sabes lo frígidas que son. Puede operación que queráis, pero ahora no, ya. Le groupe s'installe. Juliette fait remarquer à Daniel, Nicolas Martinez, Aftershock, que c'est étrange que Carlos ait payé pour toute l'opération, mais... He's wealthy and he supports our cause. Just because he's Latin and wealthy doesn't mean he's a drug dealer. I didn't say that. Oui, tu es le seul personnage ayant un peu de bon sens. Tire-toi vite. Une fois atterri, le groupe ayant plus l'air de touristes que d'activistes est amené dans la jungle en taxi. Amy, Kirby Bliss Blanton, qu'on a pu voir dans Projet X, et Samantha, Magda Panovics, l'effet papillon dans la série World qui a prêté sa voix dans Robot Chicken et a joué dans Mentalist. Elles se soutiennent comme de bonnes copines. Lars veut de la bœuf, en route. Arrivée de la première étape, un petit repas. Voilà. Ça peut pas être mauvais, hein. Mais bien sûr que non. Lars récupère sa weed et... mise au point final de la logistique de retransmission. Ils se rappellent soudain qu'ils vont se retrouver face à des hommes armés et prennent un risque. Un petit coup de pression d'Alejandro et ça repart. C'est parti en mode Koh-Lanta. Ils se dirigent avec un GPS qui capte dans la jungle. Arrêt pipi. This is the Grove Street. Find your own. Tu comptes lui pisser dessus ou quoi? En compagnie d'une araignée. Le bonheur, c'est d'être ensemble. Ça fait bien rire les autres. Ils croisent un guépard. Mais ferme ta gueule! Et arrivent finalement à destination. Bonjour. Ne perdant pas de temps, ils vont se changer et... vont s'enchaîner aux arbres et aux bulldozers. Justine se trouvant être la seule personne dont le cadenas ne marche pas. La milice arrive et le show internet commence. Justine est mise à genoux et braquée, terrorisée se rendant compte qu'elle a été utilisée, son père étant un personnage important. Killer! See what happens! Fucking bitch! ¡Saque sus armas! ¡No pueden ganar! ¡Por el asesinato de una chica cuyo padre trabaja en las Naciones Unidas! Grâce à leur téléphone, on ne les tue pas, on les détache et on les renvoie. Retour dans l'avion. Content d'eux de leur buzz internet, croyant avoir préservé la forêt et sa population de la destruction. Oui, vous êtes cons. Justine la amère et Alejandro. You begged me to join, so I created a role for you. Don't forget that. Se la joue et la prend pour une conne. Et le naïf Jonah lui rappelle que la forêt a été soi-disant sauvée grâce à eux. C'est à ce moment que l'avion se crache à cause d'un problème de moteur. Tout le monde est secoué, Jonah vomit, certains sont éjectés, le pilote et Carlos meurent. Les survivants s'extraient de l'appareil, secoués et choqués. L'un d'eux, paniqué, ne voit pas l'hélice et se la prend en pleine tête. Et ça y est, ça commence vraiment. Recherche du GPS, d'idées pour sortir de cette situation, qui est franchement mal barrée. Ils décident de suivre le courant d'eau qu'ils entendent, mais sont chassés par les indigènes qui leur jettent des lances pour les endormir. Juliette tente de s'échapper sans succès. À son réveil, elle est attachée et transportée sur le fleuve par des indigènes peu commodes. Ils arrivent dans leur village et sont accueillis. Par les habitants qui les tripotent et leur arrachent des cheveux. Inspecté par la chef des cannibales puis mis en cage comme du bétail. Seul Jonas n'a pas été mis en cage. On lui donne une potion. Sûrement pour se détendre ou
pour donner du goût en fait. Voilà, vraiment pour la cuisine, parfumer, tout à fait, pour parfumer. Et oui, c'est là, c'est imminent. Il le découpe en morceaux, ses jambes, ses yeux, sa langue. C'est dégueulasse et c'est par cette scène que l'horreur est la plus montrée. Ensuite, ça suggère plus qu'autre chose. Après l'avoir fait cuire, il le mange. C'est quand même un plat généreux. Il faut prendre le temps de cuisiner, il faut prendre le temps de prendre du plaisir. Samantha se sent mal et se vide les intestins, ce qui écœure le reste du groupe et amuse les enfants. La nuit est tombée, il n'y a plus de GPS et personne ne viendra. Alejandro révèle que toute l'opération n'avait servi qu'à faire engager une autre entreprise pour détruire la forêt et que dans 3 jours d'autres ouvriers vont venir. Que c'est tant mieux qu'ils aient mangé Jonah, ils ont de quoi manger en attendant les ouvriers et la même milice. Vous les Américains, vous me rendez malade. Vous gaspillez tout, la nourriture, les papiers, l'essence parce que vous avez trop d'argent. Et vous dites au reste du monde qu'il faut sauver les forêts tropicales parce que vous trouvez ça joli dans les décors. Justine est furieuse de l'apprendre et Alejandro montre son vrai visage. To you, but this is how the real world works. Everything's connected. The good guys and the bad guys. Gros connard. You think the US government didn't allow 9/11 to happen? You think the war on drugs is something real? Oula, l'autre va partir. Cette hégémonie impériale du nouvel ordre mondial que l'on subit aujourd'hui et qui n'est pas un fantasme, est en fait un travail de complot permanent. Le groupe qui a compris avoir été utilisé s'énerve. Moi je dis c'était le bon moment pour se débarrasser de lui, mais bon. Mais décide plutôt d'essayer de s'en sortir. Samantha essaie de s'en sortir, mais un cannibale fait le guet et lui envoie une flèche qui la replonge dans le sommeil. Le lendemain, un jeune indigène les observe et Justine tente de prendre contact avec lui en jouant de la musique avec son pendentif. Elle est interrompue par les adultes qui viennent la chercher avec les autres filles. Elles subissent alors l'examen gynécologique rituel. Ça craint. Justine est emmenée à part car vierge. La pluie tombe. Samantha veut tenter d'échapper aux exactions une fois de plus. Daniel décide de faire diversion en jetant et faisant sonner son téléphone. Le cannibale descend de son arbre pour le récupérer. Samantha en profite pour sortir et partir en courant jusqu'à une pirogue. Les villageois s'affairent à leur occupation. Justine est ramenée dans la cage, peinturlurée et amnésique de ce qu'on lui a fait. Alejandro, toujours autant salaud, s'en fiche. Ça l'arrange même. On leur distribue à manger et Justine réitère son solo de musique aux jeunes indigènes. Ils mangent ce qui s'avère être un peu de Jonah. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Amy, qui est végétalienne, en prend conscience et se suicide en se tranchant la gorge avec un bout du bol. Leur réflexe suivant est de mettre le reste d'herbe dans sa gorge pour les rendre stone. Déjà, ils auraient pu enlever le sachet, et puis c'est pas sûr que ça suffise pour toute la tribu. Cette scène est assez grotesque, et Alejandro se branle. Il se justifie avec des arguments toujours aussi tordus dans la situation. The only way to think clearly is to find a release. What's wrong with you, man? Everyone is fucking dying, you're fucking jerking off, you sick fucking asshole. La tension monte. Les indigènes les séparent, récupèrent le cadavre d'Amy et retournent en cuisine. Je mets un petit peu d'eau de fleur d'oranger et puis là on parfume vraiment selon l'envie et l'humeur. Ils s'offrent un space repas et commencent à s'installer une ambiance légère et rieuse dans le village. Puis ils s'endorment. C'est le moment de partir pour Justine et Daniel. Lars tente de les suivre mais est planté avec une flèchette sédative par Alejandro qui préfère avoir quelqu'un avec lui qui puisse être mangé à sa place. Daniel est tenté de tuer Alejandro mais part finalement avec Justine. À son réveil, Lars est entouré par 2 cannibales encore très high qui commencent à l'entamer cru. Rattrapé par le reste des convives et collectivement dévoré comme par une bande de zombies. Oh, c'est mignon. Justine et Daniel progressent et aperçoivent de la fumée. Justine se fait emporter par le courant, s'en sort finalement. Ils arrivent finalement à la source de la fumée, le corps des autres s'y trouve. Ils tentent de récupérer un téléphone dans la poche de Kara, puis les cannibales arrivent. Retour au dodo. Réveil pour Justine attachée sur le point d'être excisée. Daniel, attaché à un pylône, se fait cogner et transformé en repas pour fourmis. Justine s'apprête à subir les exactions de la chef cannibale qui est interrompue par des villageois ayant ramené la tête d'un des ouvriers de la nouvelle équipe. Ils partent affronter la milice tous ensemble. Les jeunes gardent Alejandro et une femme est restée auprès de Justine qui se fait libérer par le jeune indigène. Elle fait mine d'être attachée, puis renvoie au visage de la cannibale sa poudre anesthésiante et se sauve. Elle tente de libérer Daniel qui lui demande de le tuer. Elle ne veut pas. Alors le jeune indigène l'endort puis le saigne.
Alejandro l'implore de l'aider à sortir, mais elle décide de partir et de suivre l'enfant. Le contraire aura été étonnant, mais franchement il l'a pas volé. Ouf. Avec ses cris, il interpelle d'autres habitants qui partent à la recherche de Justine. Arrivée à un point de la clairière, elle remercie l'enfant et lui offre son pendentif. Elle part et se retrouve face au guépard, qui n'a pas bougé depuis, et suivi de près par 2 indigènes. Elle traverse donc à côté du guépard et se retrouve en pleine guérilla entre les indigènes et la milice armée. Les armes automatiques ayant davantage d'effet, ils tombent comme des mouches. Justine fait signe de ne pas tirer, qu'elle est américaine, et fait mine de transmettre avec sa caméra de téléphone. On lui ordonne de le donner, elle le jette. Il est cassé, mais il pense que les images ont été transmises. Affirmant qu'il ne reste personne, elle est rapatriée, et témoigne en faveur des indigènes et contre les multinationales, affirmant qu'ils étaient accueillants et bienveillants, qu'elle était la seule rescapée du crash. Ouais, je sais pas où est la morale, faut pas la chercher je pense, sinon elle est super tordue. S'ensuit une scène où Alejandro lui dit être revenu, et elle lui bouffe le cou. Mais c'était un cauchemar. Dehors, des étudiants manifestent pour la libération d'une femme avec des t-shirts à l'effigie d'Alejandro façon Che. Générique. Syndrome de Stockholm? Conversion au lavage de cerveau par les cannibales? Ou alors c'est juste ce que lui a appris l'expérience? Mystère. Un peu de générique, puis on entend la sœur d'Alejandro appeler Justine pour lui dire qu'une photo satellite semble avoir localisé son frère dans la jungle. Elle veut en parler, mais Justine raccroche. Fin.